regardez Télématin, vous allez à Bruxelles, vous allez vous régaler. Qu'est-ce qu'elle a d'original, cette exposition? Pas comme les autres. Exposition Van Gogh, Valérie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, c'est une exposition surprenante qui fait découvrir ou redécouvrir Van Gogh, même pour ceux qui ont déjà visité le musée qui lui est dédié à Amsterdam ou le musée d'Orsay à Paris. En fait, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'y a pas un seul tableau de Van Gogh. L'exposition s'appuie en fait sur 150 de ses chefs-d'œuvre les plus célèbres, mais des artistes les ont revisités, les ont transformés, leur donnent vie et par exemple, les tournesols se mettent à virevolter dans le vent comme ça sous nos yeux. Ça s'appuie sur la technique du mapping, vous savez, de la projection vidéo sur des reliefs de bâtiments. C'est taillé sur mesure. Ça se passe là à la Bourse de Bruxelles. Je vous y emmène avec Sylvain Winans. Quand l'impressionniste devient presque réaliste. Ici, l'autoportrait de Van Gogh vieillit devant nos yeux. Et sa célèbre Nuit étoilée s'anime comme si on y était. Au total, 150 tableaux prennent vie et jouent avec les reliefs du Palais de la Bourse. C'est très intéressant de voir Van Gogh de cette manière. C'est amusant de retrouver ces petits tableaux en si grande taille. C'est fantastique et cette musique et la façon dont les images nous parlent, c'est très vivant. Pour les enfants, c'est aussi plus attractif qu'eux qui sont un peu attirés plus par les écrans que par aussi les dessins comme ça. Pour y parvenir, une vingtaine d'artistes se sont plongés dans l'œuvre de Van Gogh avec le souci de ne pas dénaturer son travail, mais de le prolonger. Ce ne sont pas des natures mortes, les œuvres de Van Gogh. Il y a toujours des éléments en mouvement. Ils représentent le vent ou des personnages qui marchent ou des trains qui sont en route. Et donc, quand on veut faire de l'animation, il nous a déjà laissé quelque chose vraiment à pouvoir animer. Et donc, il y avait sûrement une volonté de sa part de le faire à son époque. Et on en profite. L'exposition invite aussi les jeunes spectateurs à réinterpréter eux-mêmes des œuvres du peintre, ou encore à marcher sur ses pas équipés d'un casque de réalité virtuelle, l'occasion de parcourir Anvers, Arles ou Saint-Rémy de Provence, autant de paysages qui l'ont inspiré. Ici, on vous invite à rentrer dans l'univers de Van Gogh. Donc ce ne sont pas des faux Van Gogh, ce ne sont pas une tentative d'imiter ce que l'artiste a déjà fait, c'est une tentative de vous faire rentrer dans son univers. Donc c'est autre chose. Vous imbibez dans son univers à travers l'émotion aussi. Donc on utilise l'art digital pour vous donner une émotion différente que celle de uniquement voir son œuvre. L'exposition Van Gogh en immersion est à découvrir à la Bourse de Bruxelles jusqu'au 6 janvier. Cette exposition, enfin cette technologie, nouvelle technologie, elle peut permettre de revisiter comme ça tous les artistes célèbres? Alors oui et non. En fait, c'est de fait une façon de revisiter tous les chefs-d'œuvre comme ça, de leur donner une suite dans l'esprit de l'artiste, de les rendre plus accessibles aussi, de les faire voyager sans disposer forcément des tableaux. Il faut voir en ce moment, par exemple, à Paris, à l'Atelier des Lumières, l'exposition consacrée comme ça en mapping à Gustav Klimt. C'est magnifique. Au Creusot, il y a une autre exposition sur Pierre Soulages qui s'appuie également sur le mapping. Mais pour autant, les artistes vidéastes nous disent que tous les peintres ne s'y prêtent pas, que toutes les œuvres, parfois petites, ne se prêtent pas comme ça à être projetées sur des grands murs et sur des reliefs. Merci beaucoup Valérie Le Rouge, en direct de Bruxelles pour Télématin.